Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 64e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Meïel. Alors, nous allons commencer tout d'abord par sa numérologie, le 64, ça nous donne 10 et le 10, ça donne 1. Comment est-ce qu'on interprète ça? Déjà, il faut savoir que le 10, on dit que c'est l'énergie source en action et en incarnation sur Terre. Ça commence déjà très fort, mais allons dans le détail. Le 6, en fait, c'est le double du 3. Le 3, c'est les joyeux, la joie, l'enfant intérieur. Donc le 6, c'est le double. Beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, beaucoup de savoir. Dans le 6, on retrouve aussi cette énergie de médiateur d'entre les gens, d'entre les mondes, du visible et de l'invisible, d'entre les gens, beaucoup de créativité. Le 6 a toujours envie de partager le savoir, d'avoir la parole juste, mais que ce soit à l'oral, que ce soit par l'écrit. Quand on a cette énergie du 6, on voit vraiment que tout va de l'intérieur vers l'extérieur et qu'on communique ses savoirs. Avec cette énergie du 6, on aime rassembler autour d'un projet, d'une idée, d'une créativité partagée. Le 4 nous amène beaucoup de structures, beaucoup de traditions, beaucoup de savoir posé. Et ce qui est génial quand on a le 64, c'est qu'on a vraiment le fond et la forme. Même s'il y a ce petit grain de folie de la créativité du 6, on a vraiment le fond et de très bonnes bases avec le 4. Donc du coup, ça nous donne le 10. Ça nous dit en fait qu'avec cet ange, on a une capacité incroyable à matérialiser ce qu'on a à l'intérieur, nos pensées, nos connaissances, nos intuitions, nos idées, et on a tout pour le faire, tout pour le matérialiser, qu'on doit avoir confiance en nous, en fait. Donc voilà pour la numérologie, c'est un nombre, comme vous l'avez vu, qui m'inspire beaucoup. Donc n'oubliez surtout jamais que vous êtes unique, que vous avez votre place et que vous avez des choses à faire dans ce monde. Alors trouvez votre petite particularité, trouvez quel est votre petit supplément d'âme à l'intérieur qui n'appartient qu'à vous et surtout partagez-le. Ce serait le message de ce nombre et c'est également ce que Meyel vient nous dire, vient nous insuffler, vient nous faire travailler et c'est ce qui va nous aider à réaliser. Il est aidé par des planètes. Il a deux planètes pour le seconder, c'est Mercure et Vénus. Ah, très intéressante. Euh, Ce duo est très intéressant parce que Mercure, c'est justement l'intelligence, le savoir, la communication, les sciences. Oui, le 4, comme dans la numérologie, c'est Mercure. Et avec Vénus, planète de l'intuition, planète de l'amour aussi. Donc, on va être vraiment dans une intelligence du cœur, dans une intelligence de partage, dans partager quelque chose de carré, de posé avec amour. On pourrait le dire comme ça. C'est très joli. Très belle planète avec Meiel. Meiel, en fait, est le quatrième ange du signe du Verseau. Donc, on est sur l'élément de l'air. Hein, donc, on est complètement dans ses pensées, dans cette créativité, dans cette légèreté. Meiel fait partie du chœur angélique des archanges et il est le dernier ange sur les 8. Eh oui, c'est le 8 sur 8 du chœur angélique des archanges. Donc, la fois prochaine, au 65e ange, nous changerons de chœur angélique. Meiel est de polarité masculine. La couleur de ce bel ange est le rose. Et les archanges recteurs du chœur angélique des archanges, eh bien, c'est Michael et Raphaël. Donc là, de sublimes divins archanges qui sont les plus connus en l'occurrence. Donc c'est vraiment fabuleux d'avoir ces archanges-là, recteurs, du coup, qui travaillent en team resserré autour de Meiel pour nous aider, bien sûr. Nous allons regarder tout de suite quelles sont les dates où nous allons pouvoir communiquer avec ce bel ange. Et du coup, vous allez peut-être découvrir ces dates, on les appelle des dates de régence. Donc, c'est là où c'est Meiel qui sera au bureau angélique et qui va recevoir nos plaintes, nos complaintes et qui va dispenser toutes ces énergies, toutes ces vertus, toutes ces qualités. Donc, c'est un très bon moment pour travailler avec lui. Et si vous, vous faites partie de ces dates-là, eh bien, c'est que Meiel est votre ange gardien et que vous êtes un natif de cet ange. Vous savez, à la naissance, nous avons au bas mot 3 anges gardiens.
on a un premier ange qu'on appelle l'ange du physique, donc qui va s'occuper de notre corps, de notre santé, de cette belle enveloppe charnelle qu'on critique tout le temps, et pourtant qu'elle est importante, cette enveloppe charnelle. Donc ce serait votre premier ange, il correspond à notre période de naissance, et c'est en général celui-ci qu'on connaît. Mais nous avons un deuxième ange gardien qui est l'ange du cœur, de l'émotionnel, donc il a du travail en tant que deuxième ange gardien. Lui va correspondre au jour précis de votre naissance. Nous avons également un troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, qui ce troisième ange gardien est là pour nous éveiller, pour notre développement personnel, notre développement spirituel, pour nous aider à comprendre, intégrer toutes les informations que nous recevons dans cette vie. Là aussi, il y a du boulot. Et du coup, là, ça va correspondre à notre heure précise de naissance. Donc là, vous allez peut-être découvrir que c'est votre ange gardien. Et pour nous tous, parce que nous pouvons tous nous connecter à cet ange, c'est ce qui va nous donner les meilleures périodes pour se connecter à lui. Donc, il pourrait être votre ange gardien, votre premier ange gardien du physique, si vous étiez né entre le 5 et le 9 février. Alors, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous, ça c'est sûr, et peut-être que vous venez de découvrir que Meïel est votre ange gardien. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, l'ange du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 12 mars, un 25 mai, un 8 août, un 21 octobre ou un 31 décembre. Donc, il serait votre deuxième ange gardien. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 21h et 21h19. Donc voilà, déjà, on connaît les dates où Meiel est là pour dispenser ses énergies, ses vertus et où on peut communiquer beaucoup plus facilement avec lui. Bah d'ailleurs, du coup, on va faire un petit message pour les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont Meiel en premier, deuxième ou troisième ange gardien. Vous avez, chers natifs, un don inné pour la créativité. Vous êtes des créateurs nés, vous êtes des rêveurs et rien ne peut être créé sur cette terre sans rêve. Tout part d'une pensée, tout part d'un rêve. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui a été construit est parti à un moment d'une pensée ou d'un rêve. Et vous, vous avez ce don de matérialiser vos rêves, vos pensées, donc de créer de façon souvent très artistique. Donc, vous êtes excellent pour la communication, qu'elle soit orale ou écrite. Vous êtes très bon pour tout ce qui va être conception de projets, excellent dans tous les domaines de l'imagination. Ça, je pense que vous l'avez compris, avec fantaisie. Surtout, ne vous privez pas de la petite fantaisie. Vous êtes de très bons intermédiaires. Vous avez cette facilité à expliquer des choses compliquées d'une façon fluide et facile. Vous êtes un bon médiateur également. Euh, vous avez, euh, vous avez également de très bonnes capacités pour tout ce qui va être informatique, électronique, toutes ces nouvelles technologies pour faire de l'encodage informatique. Vous avez de très bons dons pour faire ces choses-là. Vous avez des qualités également pour raconter des histoires. Vous feriez d'excellents romanciers, mais vraiment un don pour raconter des histoires, des scénarios, pour faire rire, pour déclencher des émotions, en fait, qu'elles soient des émotions d'humour, d'amour, de tout ce que vous voulez, déclencher des émotions en l'autre. Ça, c'est quelque chose qui vous tenaille à l'intérieur. Attention, vous avez un petit côté quand même critique. Hein, bon, c'est le soi-disant défaut de tout artiste. Un artiste n'arrive pas à être fier de lui, il est toujours dans cette insatisfaction permanente. Donc attention de ne pas trop vous critiquer ou de ne pas trop critiquer la vie, les autres. Ça pourrait vous amener dans des énergies plutôt noires, dans des pensées plutôt noires. Et ce serait votre petit défaut voilà, à regarder. On va maintenant développer un petit peu toutes les vertus et toutes les distorsions de cet ange. Donc les vertus, c'est des qualités qu'on va pouvoir développer avec lui, et les distorsions, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu le génie contraire.
Donc pour vous, tous les natifs, tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez vous retrouver dans l'opposé total de ce que je viens de vous dire. Vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas écrire, vous n'aimez pas créer, vous n'aimez pas rêver, vous n'aimez pas faire rêver les gens, vous n'êtes pas un bon médiateur, eh bien ce serait tout à fait OK. Vous seriez dans les distorsions, dans ce qu'on appelle le génie contraire de votre ange, et ce serait bien normal. Si c'est votre ange gardien, c'est que vous aviez des choses à travailler de ce côté-là. Et sachez que dans toute énergie, il y a toujours la double polarité positive-négative. Donc si vous êtes dans les distorsions, dans le génie contraire de votre ange, sachez que vous avez déjà tout en vous, vous avez tout l'opposé en vous. C'est le package. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Dans les vertus, on dit que c'est un ange, c'est l'ange de l'inspiration, c'est l'ange des rêveurs, c'est l'ange des créateurs, de la créativité. Donc on pourrait dire des artistes très basés quand même sur l'écriture, les romans, les éditeurs, tous ceux qui vont vraiment transmettre quelque chose qui va déclencher des émotions. Euh, c'est un ange qui va nous protéger d'ailleurs des critiques et de l'hypocrisie, au passage, on va le dire. C'est un ange de l'humour aussi. On rit beaucoup avec cet ange, beaucoup d'humour. Donc ça va être l'ange des comédiens, bien évidemment, de la bonne humeur, de la dédramatisation, du lâcher-prise. C'est un ange qui nous aide à dénouer le stress, qui nous insuffle le courage, la persévérance, qui donne le moral à ceux qui souffrent un peu, qui se battent. C'est un ange qui va stimuler notre activité intellectuelle. Tout à l'heure, je vous parlais des programmations informatiques, de créer de nouvelles technologies, une facilité. On peut vraiment développer ça avec cet ange-là sur les nouvelles technologies. C'est un ange qui va vous aider à retrouver votre âme d'enfant, qui va nous redonner l'envie. Vous voyez cette joie de vivre si facile chez les enfants. euh, il va nous donner envie de chanter, de danser, d'être vraiment dans de très hautes énergies. D'ailleurs, c'est un ange qui fait beaucoup monter le taux vibratoire et qui va vous permettre de vivre finalement beaucoup plus légèrement, donc obligatoirement avec beaucoup plus de sérénité. On va travailler avec cet ange, du coup, le rêve créateur et la manifestation de nos rêves. On va travailler, du coup, les rêves prémonitoires. Je vous ai dit que c'était un ange qui était très proche de l'écriture, des écrivains. Donc, on va travailler aussi l'écriture intuitive, voire même le voyage astral avec cet ange. C'est un ange qui peut également nous aider lorsque nous avons de grandes fatigues, le dame de la page blanche, qu'on n'arrive plus justement à créer, qu'on est un petit peu en burn-out. Ça, c'est un ange parfait pour ça. On va regarder maintenant un petit peu son génie contraire, les distorsions que nous allons pouvoir travailler avec cet ange. Donc, vous pourrez travailler des distorsions en nous-mêmes ou si nous nous retrouvions face à une situation, face à des gens qui seraient dans ce cas de figure, eh bien, on pourrait appeler Meyel pour nous aider. Donc, dans les distorsions, on va retrouver des personnes qui sont tout le temps dans la controverse, dans la critique, qui déclenchent des disputes, les copieurs, tout ce qui va être de l'ordre du plagiat, ceux qui manquent complètement de créativité, on pourrait l'appeler, je vous disais, pour la page blanche, ou vraiment on n'y arrive pas, ceux qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas écrire, qui ne trouvent pas d'intérêt à tout ça, on pourrait appeler cet ange. Si vous vous retrouviez vous-même ou face à des gens qui seraient dans la tromperie, la duperie ou la séduction intéressée pour obtenir quelque chose, tous ceux qui déclencheraient des polémiques, qui déformeraient la réalité, qui seraient dans le mensonge, dans la désinformation, qui utiliseraient leur savoir-faire pour créer de l'oppression, qui auraient des discours justement destructeurs, parce qu'on pourrait retrouver des écrivains, mais des écrivains qui sont là que pour du fake, que pour de la polémique, que pour de l'intox, que pour contredire seulement, et qui pourraient même avoir des discours destructeurs. On va retrouver les mégalomanes aussi. Euh, les personnes qui tournent en rond dans leurs bas instincts, qui restent dans leurs automatismes négatifs ou qui auraient des passions dévorantes, addictives. On va travailler ça aussi avec cet ange. Ou des personnes qui seraient tout le temps dans la contradiction également.
tous ceux qui auraient des problèmes de personnalité, un petit peu de double, triple, quadruple personnalité, gens qui rient, gens qui pleurent, instables du côté, de la personnalité, ceux qui manqueraient, d'authenticité, qui s'inventeraient une vie, qui seraient des affabulateurs. Oui, on va travailler ça avec cet ange. Qu'est-ce qu'on pourrait dire également de l'ange, Meïel? Ben oui, on va dire aussi à l'opposé, puisque c'est l'ange de la joie de vivre, vraiment, eh bien, c'est un ange qui va nous aider à, c'est même l'antidote contre les forces obscures, contre tout ce qui est noir, ténébreux, contre les abîmes. Eh bien, Meïel, va nous aider également, de ce côté-là. On va aller regarder maintenant un petit peu plus en santé. Bien que ce soit pas un ange guérisseur, il fait quand même quelques petites choses. On peut travailler avec lui notre second chakra. Donc, ça pourrait être aussi lié à notre créativité, certes, mais on pourrait aussi parler de la libido, qu'on pourrait travailler avec lui. On va quand même aller sur tout ce qui est maladie psychosomatique, l'auto-guérison, le burn-out. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui nous coincerait dans le corps, donc les rhumatismes et la fièvre aussi. On peut travailler la fièvre avec Meiyel. Et dans les chakras, on serait sur le troisième œil, la visualisation créatrice, bien évidemment, et le chakra sacré, parce qu'en fait, tout est déjà en nous. Bien évidemment, il suffit de se reconnaître, de se légitimer et de reconnaître toutes ces qualités qu'on a à l'intérieur. Si vous aviez envie de ritualiser un petit peu, vous pourriez utiliser une bougie orange. Eh bien oui, parce que l'orange, c'est aussi, c'est la spiritualité, ça c'est certain, mais c'est notre second chakra également. Et le orange, on le travaille aussi dans cette abondance créative. Donc c'est très intéressant la bougie orange. En encens, on serait sur le mastic, la myrrhe, la plante, ce serait la lavande. Et pour les minéraux, alors là, c'est magnifique, on serait sur le diamant. On aime beaucoup. Si on devait regarder l'arcane du tarot, ça pourrait être la tempérance en fait. La tempérance pour ce rôle de médiateur, de diplomate, de justesse, d'adaptabilité, d'harmonie. Oui, la tempérance, ce serait pas mal. Si on arrive un petit peu plus maintenant sur les synchronicités, l'heure de synchronicité, c'est 21h12. Alors n'en doutez pas, si pendant la période de régence, vous voyez beaucoup 21h12 ou même dans l'année, c'est vraiment une heure qui vous marque beaucoup, c'est un petit clin d'œil de Meyael qui est en train de vous réharmoniser, de remettre de l'équilibre en vous et de vous réinsuffler cette joie de vivre, cette gaieté, cet enfant intérieur sous sa polarité, joie de vivre et insouciance. Il serait même possible, si vous êtes en parfaite connexion avec Meïel, avec cette heure, cette synchronicité, d'avoir un fou rire, envie de rire. Ça, c'est tout à fait la présence de Meïel, mais il y a plein d'autres synchronicités. Euh, Par exemple, si vous voyez des images de clowns, de bouffons, de lutin, ouais, clown, bouffon, lutin. Ben ça, c'est en fait Meyel qui est là et qui vous dit mais lâche-toi et rigole. D'ailleurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous regardez des vidéos, comment ils disent les jeunes, on scroll, on sweep, on suis pas très douée moi sur ces mots-là, et que vous tombiez sur des vidéos, des fous rires, des vidéos qui vous déclenchent des fous rires. Alors là, il y a une petite aide quand même de Meyel parce qu'en fait, on libère énormément de choses par le rire. C'est une véritable thérapie. Il me semble même que ça s'appelle la rigologie, me semble-t-il, et très intéressant. Ça, c'est très libératoire et il y a du Meyel derrière. Hein. Pour tout ce qui est fou rire, joie de vivre, c'est du Meyel derrière. D'ailleurs, pour vous signaler sa présence, vous pourriez visualiser dans vos rêves, dans la vraie vie, et ça vous marquerait, c'est une synchronicité, singe, écureuil, perroquet, ça c'est la présence de Meyel. Si c'était plutôt des rires, des fous rires, des sourires, des smiles, des choses comme ça, eh bien en fait, là, ce serait l'occasion de demander à Meyel de débloquer votre situation afin que vous puissiez enfin retrouver la joie de vivre.
Si c'était plutôt le mot, l'énergie du lâcher-prise, c'est un message de Meyel qui vous dit qu'il est en train de vous aider, en fait, à lâcher prise. Voilà, que des fois, il faut tout desserrer un petit peu et prendre beaucoup plus de hauteur sur les choses. Si c'était plutôt que vous rêviez ou vous visualisiez des cadeaux, des surprises, des boîtes à surprises, c'est carrément Meyel qui vous dit: «Patientez, vous allez être émerveillés, un cadeau est en chemin, pour vous». Si c'était plutôt le mot, vie, vivant, envie, c'est que vous allez retrouver le sourire. Si c'était plutôt des énergies en rêve ou dans la réalité, que vous voyez beaucoup d'images qui vous font penser ou vous voyez vraiment des gens danser, siffler, de façon vraiment très joyeuse, c'est que vous êtes en train de retrouver votre âme d'enfant et que Meyel vous pousse à retrouver votre âme d'enfant. Si c'était plutôt un singe savant, là c'est rigolo en fait, c'est que Meyel est en train de vous redonner cette envie de raconter des histoires qui font rire, de faire marrer les autres. Si c'était plutôt des jeux, des jouets, des choses comme ça, c'est un message de Meyel pour vous dire, vous prenez pas la tête. En fait, la vie est un jeu, alors jouez avec la vie, souriez à la vie. Si c'est quelqu'un qui vous fait une grimace, toujours dans vos rêves ou dans la réalité. Les synchronicités, ça se passe des deux côtés. Pareil, c'est un petit coucou de Meyel qui est très blagueur comme ange. Si vous vous mettez vraiment en connexion avec lui, vous allez voir que vous allez avoir le smile tout de suite. Si vous croisez une personne habillée de vert et de jaune, c'est la présence de Meyel dans cette personne. Si c'était plutôt quelqu'un qui vous souriait, que c'était insistant, Meyel vous dit surtout rendez ce sourire à cette personne, ça vous sera rendu au centuple. Pareil, après, si c'était plutôt une image, vous savez, tous les smileys, alors il y en a beaucoup sur les réseaux, sur tous les chats et tout ça, mais un smiley qui sourit, qui est vraiment dans la joie, dans la fête, c'est qu'une bonne nouvelle va arriver vers vous. Et pour finir, j'ai envie de dire, si vous vous sentiez triste, déprimé, que vous étiez en train de pleurer, n'hésitez surtout pas à appeler Meyel pour vous remonter le moral. Bien, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce magnifique ange, sur cet ange de la joie de vivre en fait, et on en a tellement besoin. Donc je vous invite vraiment à vous mettre en communication avec lui. Nous allons nous retrouver très bientôt pour le 65e ange de la Kabbale. En plus, nous allons changer de cœur angélique. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers d'Elunara. Et vous pouvez me retrouver également sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle Devatazi, qui, elle, est dédiée à la méditation guidée. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.